Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personnalité en fait que vous avez peut-être vu récemment parce qu'elle vient de publier un livre qui est de plus en plus en demande. C'est 157 fractures. Il s'agit de, c'est une histoire vraie, on va en parler tout de suite. Il s'agit de Janie Barré. Et puis, comme je vous disais aussi sur mon blog et tout ça, c'est que c'est une bombe, une véritable bombe atomique. Je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Janie, parce que ceux qui t'ont peut-être vu à Denis Lévesque ou ailleurs en entrevue, etc., connaissent un peu ton histoire, mais j'aimerais ça que tu nous racontes là, vite, là, en quoi ça retourne là, un peu ton vécu. Oui, bien pour commencer, moi, c'est ça, je suis en fauteuil roulant, j'ai toujours été en chaise roulante. J'ai l'ostéogenèse imparfaite, c'est une maladie des os. C'est les os qui sont extrêmement fragiles. C'est pour l'expliquer comme faut, pour que les gens comprennent, c'est comme le pire stade de l'ostéoporose. C'est que tes os fracturent tout le temps, au moins un petit mouvement là, de gestes, des fois que tu peux faire. Des fois, c'est des niaiseries, là, c'est me cogner sur le bras sur le bord d'une table, je me cassais le bras, je pouvais... effacer, je l'ai dit, je l'ai écrit dans mon livre, effacer dans mon cahier en 3e année du primaire, brise mon poignet, craque, là, tu sais, une niaiserie. C'était tout le temps comme ça. J'ai tout le temps eu des fractures de même. En fait, c'est ça, c'est pour ça le titre de mon livre. J'en ai eu 157. 157, si on parle là, vraiment surtout au niveau de l'adolescence, en fait, de l'enfance à l'adolescence. C'est ça. Et là, ça s'est amélioré parce que je pense qu'en vieillissant, il y a quelque chose qui se passe en devenant adulte, là. Il y a déjà une amélioration qui se fait naturellement. Oui, bien c'est que dans le fond, l'ostéoporose, ce qui arrive, là, c'est que, tu sais, la personne qui a ça, rendue à 50 ans, ben là, à un moment donné, tes os, tu sais, ta densité osseuse diminue, puis là, tu te mets fracturé. Tandis que nous autres, à la naissance, dès la naissance, on sort du ventre de notre mère, on est déjà fracturé. Tu sais, on est au pire stade, mais c'est l'inverse. Plus qu'on vieillit, plus nos os se renforcissent. Okay. Puis, ils ont aussi également, au Shriners à Montréal, trouvé un médicament là, qui s'appelle l'Aredia. Fait que ça, j'ai reçu ça intraveineux pendant 8 ans. Ça, c'est allé augmenter ma densité osseuse. Puis la bonne nouvelle aujourd'hui, ben c'est ça, c'est que ce traitement-là est donné aussi en comprimé pour les gens qui sont atteints d'ostéoporose. Tout le monde qui ont ça le prennent en pilule dans tout le Canada. Là, donc là, aujourd'hui, on peut donner ton âge de 36 ans, puis on peut dire que depuis quand même quelques années, là, ça t'a permis, ce médicament-là, puis l'âge, ça t'a permis de vivre un peu plus, entre guillemets, normalement. Là, c'est la plus belle affaire que j'ai reçue, moi. Ouais. C'est une potion magique que Dr Glorieux ont trouvé à l'hôpital, puis j'avais pas le choix, moi, parce que de toute façon, c'était plus vivable. Tu sais, ma situation, je veux dire, quand t'es rendu, tu te fractures 1-2 fois par semaine, là, tu te ramasses, t'as 2-3 plâtres en même temps, tu sais, c'était des affaires de pas d'allure que j'étais même plus capable, de toute façon, même plus de me lever de mon lit, tu sais. Non, c'est ça, parce que même encore, je relisais ça hier dans ton livre, on parle là d'être pris 1 an à l'IT là à l'hôpital pendant que, comme tu dis, à un moment donné, puis ça c'est touchant, c'est que tu vois tout le monde faire sa vie, vivre leur rêve, aller en voyage, avancer, évoluer, tout ça, pendant que toi tu es sur le dos avec les deux jambes en l'air accrochées au plafond. C'était toujours des affaires de même, tu sais, c'était pas une vie, ça n'a pas été une vie facile, c'était très difficile, c'était pas une vie normale. Quand tu penses à ça, moi, j'ai passé pratiquement la moitié de ma vie là, à l'hôpital. Fait que, tu sais, pour un enfant, c'est déjà pas normal, là. Tu sais, c'était une vie très difficile à vivre pour moi, puis toute ma famille, puis, tu sais, c'est ça. C'était pas évident, là, mettons, là. C'est que, on aurait dit, tu sais, qu'il y avait jamais de fin. Tu sais, on aurait dit que, tu sais, des fois, c'est ça, je disais, tu sais, tu souhaites pas le malheur aux autres, mais des fois, t'as juste envie de dire, coudonc, peux-tu sauter mon tour? Tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu sais, à chaque fois que ça allait bien un petit peu, là, ça durait jamais bien longtemps, tu sais. Mes parents, ils essayaient de m'emmener faire des sorties, des voyages, des choses comme ça. Puis ça finissait tout le temps cauchemar parce que je me cassais tout le temps quand on me sortait, tu sais. Fait que c'est l'espoir qui est tout le temps cassé à chaque fois. C'est pas un mauvais jeu de mots, là, mais il reste que
l'histoire, honnêtement, l'histoire est vraiment fascinante. C'est quelque chose, moi, je pense... En tout cas, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a cette maladie-là. J'ai vu ça dans un film avec Bruce Willis puis Samuel Jackson, Unbreakable, Incassable, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, ça tient de la fiction, quasiment, cette maladie-là. Mais là, on a quelqu'un avec nous qui l'a vécu. Mais moi, ce qui me fascine le plus, au-delà de ton histoire, c'est comment t'es. Parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on se voit, puis tout ça, là. Mais il reste que... Je sais pas comment est-ce qu'on peut essayer de résumer ça, puis de faire voir ça au monde, à quel point tu es littéralement là, surchargé d'énergie positive, tout ça. Premièrement, d'avoir réussi à faire ça sans, à un moment donné, il faut le dire, sans t'enlever la vie, parce que c'est à un moment donné, quand t'es rendu jeune adulte, là, adolescent, tu penses à ça, même si c'est juste pour une peine d'amour. Fait que imagine-toi quand t'es tout le temps dans le plâtre, puis t'as tout le temps mal, puis oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que je peux pas dire, tu sais, j'y ai déjà pensé, là. Je l'ai écrit dans mon livre, ça m'est déjà arrivé d'y penser. Je pense que n'importe qui a des gros problèmes dans sa vie, à un moment donné, on est tellement tanné, tu viens que t'es écœuré, tu te dis, bon... je veux finir ça, mais tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je suis tellement contente d'être en vie, de ne pas avoir fait ce geste-là. Puis, tu sais, il faut s'accrocher, hein, il faut s'accrocher, il faut garder espoir. Puis moi, la force que j'ai, comme tu dis, tu le vois, j'ai une belle énergie, tout ça. Mais tu sais, ça a fait mon vécu, là, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, une fille super forte, là. Je veux dire, moi, il n'y a pas grand-chose, mais t'avouer, qui m'énerve, là. Tu sais, je veux dire, il m'en faut gros, là, tu sais, pour m'apeurer, là. Tu sais, j'ai tellement vécu ça rough toute ma vie que je pense que c'est ça, les gens en lisant le livre comprennent là maintenant pourquoi Jeannie Barré est aussi, bon Dieu, donc bien forte cette femme-là, tu sais, je me le fais dire tout le temps. Mais c'est-tu qu'est-ce que moi j'ai ressenti, puis des livres de motivation, on s'entend que j'en ai lu là, depuis 25-30 ans, puis je dois t'avouer, ce livre-là, c'est quelque chose qui m'a troublé parce que je me suis... Au lieu d'avoir le petit côté pitié, là, puis dire « Oh mon Dieu, moi j'en ai tellement pas de problème finalement », puis ça c'est la partie facile. Non, c'est que c'est un livre qui m'a, moi, inspiré à justement vivre dans le moment présent, vivre mes rêves, passer à l'action pendant que c'est le temps, pas chialer s'il y a quoi que ce soit, etc. Écoute, il y a... C'était ça mon objectif. Une vraie motivatrice, là, tu sais, je veux dire, faut appeler ça simplement, là. C'est un peu ça, vraiment, que moi, je trouvais, puis c'est pas pour rien que tu veux donner, et que tu donnes d'ailleurs des conférences, c'est ça. Mais, je veux aller inspirer les gens, comme tu dis, leur montrer qu'il y a un espoir, que malgré tout ce qui peut arriver, puis tu sais, des fois, faut pas non plus... moi, j'aime pas comparer, tu sais, j'ai tout le temps été de même, là. Moi, là, je veux dire, une personne peut y arriver une petite affaire, un petit problème, ou elle peut savoir fracturer une fois ou 2 fois dans sa vie. Je veux pas comparer, là. C'est pas parce que moi, je me suis fracturé 157 fois, que toi, tu t'es fracturé une fois, puis que tu peux avoir trouvé ça dur dans ta vie, tu sais. Ça, c'est important. On a chacun nos niveaux. Nos limites, Exact, tu sais. Fait que moi, je suis pas là, c'était pas mon objectif de juste comment je te dirais ça, de juste pour moi, là. Je veux que les gens, si ça peut leur donner de l'espoir, si ça peut les encourager, leur montrer que si je suis capable, eux autres aussi peuvent s'en sortir, tu sais. Elle l'a eu rough, elle s'en est sortie. Moi aussi, je suis capable. Puis c'est pas facile, la vie. T'sais, on va se le dire, les vraies affaires, c'est très difficile. J'ai toujours dit, moi, on est ici sur la planète. Moi, c'est ma phrase, je pense de même, pour vivre une expérience. On va voir qui c'est qui va s'en sortir. T'sais. J'ai tout le temps pensé de même. On est comme en test, là, tu sais. Puis c'est important de rester accroché. C'est important aussi d'aller chercher de l'aide. Puis ce que j'aime aussi dans ton... c'est important la partie de demander de l'aide, parce que je sais qu'il y a des affaires que tu as vécues même récemment, là, où est-ce que tu l'avais pas vu venir, comme on dit, là, tu sais, puis t'es tombé un peu là, dans la dépendance. Puis ça peut arriver à tout le monde. Ça peut même arriver aux conférenciers, on pourrait dire. Ça arrive à bien du monde. Et l'idée, c'est de chasser ce démon-là sans se poser trop de questions, puis juste de sortir de l'eau plus vite, parce que c'est une maladie. De pas rester pris là-dedans. Moi, je suis pas une fille, j'ai tout dit la vérité dans mon livre, je suis intègre, je suis honnête, je suis vrai. C'est important pour moi de dire, j'ai tout dit ma vie là-dedans. Je l'ai dit, j'ai eu des problèmes. Moi, j'ai passé pratiquement, comme j'ai dit, la moitié de ma vie à l'hôpital. J'ai été sur la codéine, sur la morphine, pour tout le temps geler mon mal que j'avais, puis c'était normal, j'avais pas le choix. Par contre, j'ai fait un petit peu le même procédé. On dirait que, en tout cas, quand il m'est arrivé des problèmes, on dirait là, que je me suis pitchée là-dedans. J'ai voulu geler mon mal psychologique.
Puis je me suis lancée là-dedans, puis mon Dieu Seigneur, j'ai vu noir, là. Tu sais, fait que dans ce temps-là, c'est ça a été une période sombre de ma vie qui a duré 2 ans, comme j'explique dans le livre. Et puis là, je m'en ai sortie, tu sais. Puis je dis je m'en ai sorti, mais c'est un travail de tous les jours. Ah non, c'est 24 heures chaque jour. Mais je suis tellement contente des résultats que j'ai aujourd'hui, de mes nouvelles résolutions, tout ça, que je suis récompensée, j'arrête pas de le dire, fois 1 million. Je veux dire, je recommencerais pas ça. Là, mais j'ai travaillé fort pour m'en sortir, parce que ça n'a pas été facile, là, mon enfance. Puis j'ai eu tu vois là, que j'ai eu des répercussions de ça. Pareil. C'est comme un peu là, le presto, là, il fallait que ça sorte. Ça a sauté. Là, ça prenait une soupape là, à un moment donné. Là, puis c'est arrivé aussi, c'est circonstanciel, tout le monde le sait. Je veux dire, bon, tu as perdu ton commerce. Perdu mon commerce, j'ai trouvé ça très difficile. Et je te dirais même que c'est l'élément déclencheur qui a fait ça. Des fois, il nous faut un élément déclencheur pour tomber. Là, là, moi, ça a été ça, mais ça a fait tout ça en même temps. Hey, Jenny, réveille. Tu as tellement vécu d'affaires, tu as passé proche de mourir plein de fois sur une table d'opération. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu fais? C'est un commerce, on s'en fout. C'est du matériel. Non, mais il y a mieux que ça, là, la vie. Là. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt, Janie, pour... tu disais, je veux pas que personne, parce qu'elle s'est cassé la hanche 2 fois ou le fémur 2 fois, qu'elle sente là, comme ça fait moins mal pour elle dans sa vie que pour moi qui s'est fracturé 157 fois. C'est un peu la même chose, là, quand tu l'as vécu toi-même. C'est que tout ce que tu as vécu pendant toute ta vie, que là, à un moment donné, tu arrives pour juste une business, que là, ça marche pas parce que, regarde, on s'entend, là, c'était un salon de bronzage, puis les salons de bronzage, là, c'était en déclin. N'importe qui, je veux dire, il fallait qu'ils vendent à un moment donné. Ça a fermé, là. Fait comment est-ce que tu avais réussi à le garder ouvert aussi longtemps? Tout le monde se le demande, tu sais. Oui, j'étais déjà bonne de continuer, là, quand même, c'est vrai, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que faut jamais juger du fameux soi-disant petit malheur, quand il arrive, pour déclencher quoi que ce soit en nous, que ce soit une colère, que ce soit une tristesse, une dépression, des idées noires, peu importe. On peut pas, on sait pas, on peut avoir vécu des choses épouvantables, puis tout d'un coup, clac, on se fait prendre par une petite courbe, comme on dit, tu sais. Et puis, quelqu'un qui a un dossier de conduite impeccable pendant des dizaines d'années, 30 ans, 25 ans, 30 ans, puis juste pour aller changer la trappe de son... bouger la trappe de son air climatisé, bang! Il va se casser 2 jambes, parce qu'il va rentrer dans un mur, peu importe. Donc, la vie, c'est fragile, je l'ai toujours dit. Mais ça nous prend pas tout le temps, faut pas y aller, c'est pas linéaire, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas... la grosseur du bobo va pas avec la grosseur du malheur. Des fois, c'est un petit malheur qui fait un énorme bobo. Exactement. Chaque personne est unique, chaque personne a sa façon, son degré comment on dit ça, donc de capacité d'endurer ou quoi que ce soit. C'est ça, de tolérance, c'est ça le mot. Exact. Écoute, en terminant, j'aimerais juste faire un lien avec quelque chose qui revient quand même pas mal, non seulement dans la façon dont tu vis, mais c'est écrit aussi dans ton livre. Tu parles d'espoir, évidemment, ça t'a tenu pendant toutes ces années-là, parce que tu disais, bon, quand je vais vieillir, les médecins m'ont dit que c'était pour améliorer un peu, puis ça a donné que, avec le temps, tu étais capable d'avoir un médicament arrivé qui a amélioré quand même pas mal, mais qui n'est pas 100% bon tout ça, mais que malgré le fait que tu as cet espoir-là, cette lumière-là que tu regardais en avant de toi, puis tu continues de regarder quand même, que tu n'as jamais arrêté de décrocher du moment présent. Parce que souvent, l'espoir, ce que ça fait, c'est que ça nous tient justement dans cet état-là où on se dit, bon, ça va s'améliorer, mais on n'est plus dans le moment présent. Fait que, parle-nous de justement cette vision-là, cette façon d'être là, cette façon de vivre là, de dire toujours merci à la vie pour chaque petite chose, à chaque jour. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis une fille, comme tu dis, je suis une fille qui vit le moment présent. Je me lève le matin. Moi, en fait, je fais tout le temps ma prière aussi quand je me réveille. Tu sais, je prie, j'envoie mes belles paroles à l'univers. Je me souhaite toujours une belle journée. Je veux tout le temps avoir des belles surprises aussi dans ma journée. Tu sais, je me dis, c'est tellement important d'être là, de vivre ça là, parce que on le sait pas, là. Tu sais, on connaît pas la vie, là. Tu sais, puis tu sais, c'est comme moi, je l'ai dit aussi dans le livre. Tu sais, moi, OK, là, je vais bien, là. Mais tu sais, moi, l'ostéoporose, là, c'est sûr que je vais l'avoir. Je l'ai déjà, tu sais. Mais je pense pas à ça tout de suite, là. Tu sais, je veux dire, je veux pas tout de suite, là. Là, je viens d'avoir l'appel, là. Tu sais, je viens de tomber tranquille. Puis mon docteur Glorieux,
m'a dit, Jenny, t'as encore 10-12 ans là, pour avoir du fun, t'amuser sans avoir peur de te blesser. Fais donc tout ce que tu veux, tu sais. Puis moi, là, je fais des marathons à tous les étés. Oui. Je m'entraîne au club de boxe de Saint-Hyacinthe, ça va faire 4 ans. Je joue au tennis avec mon fils, je joue au basketball. Tu sais, je fais tout ça parce que je veux pas penser tout de suite à qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais être plus vieille. Parce qu'on ne sait pas, il va peut-être avoir le meilleur médicament ou quoi que ce soit, tu sais. On le sait pas, ça. Mais mon père aussi, tu sais, moi, j'ai des parents ultra positifs, hein. Oui. C'est ça que mon père, il dit. Okay. C'est ça, j'ai écrit. On le sait pas. Ils vont peut-être avoir eu le temps, comme tu dis, d'avoir trouvé un nouveau traitement rendu là. Puis moi, je vais toujours être cobaye pour eux autres. Moi, je suis la première sur la liste. Je leur ai dit, en en réessayer un n'importe quand. Okay. Tu sais, je veux dire, là, je suis jeune, j'ai 36, je vais avoir 37 bientôt. Puis là, je me dis, c'est pas tout de suite, là, 50 ans, là, cette affaire-là. Là. Fait que, tu sais, je vis, là, le moment présent. C'est surtout aussi, c'est ça que je vais aller démontrer aux gens aussi dans mes conférences. C'est ça, de vivre le moment présent, d'arrêter de penser trop loin. Là. Faut pas tomber tout de suite non plus dans la négation. Rester le plus positif possible. T'sais. C'est fatigant des fois, ça, mais c'est ça pareil qui nous tient. Oh, oui. C'est avec une attitude de même qu'on réussit à avoir des plus belles journées. Écoute, Jenny, là-dessus, je te dis un gros merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Tommy, il est vraiment collé sur toi, là, il t'adore parce que regarde, là, j'ai jamais vu ça. Tom qui collé sur son invité. Fait qu'un gros merci, puis je te souhaite vraiment tout le bonheur que tu mérites. Salut. Ben, merci beaucoup. Salut, merci. bye.